Monsieur Bourriaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert, spécialiste à la Chambre en Art Nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'Art Nouveau? Alors l'Art Nouveau, c'est un mouvement qui a pris naissance juste après le Napoléon III, c'est-à-dire tout à fait à la fin du 19e siècle. Pour la France, je parle, hein, parce qu'il y a eu également un mouvement Art Nouveau en Allemagne, en Angleterre et dans d'autres pays. Donc là, pour l'instant, on ne parle que de la France. En France, ça s'appelait donc l'Art Nouveau, ou le style nouille également. Par rapport au style précédent, c'était une révolution. L'Art Nouveau est inspiré de la nature, avec tous les courbes, etc. Donc, en ce qui concerne la France, donc, le chef de file était Émile Gallet. Émile Gallet donc, a formé une école qu'on appelle l'école de Nancy, parce qu'il est originaire de Nancy. Et d'autres artistes ont adhéré à cette école, entre autres Dôme, Majorelle, et il y a d'autres artistes importants aussi qui ont rejoint toute cette école. Et aujourd'hui, vous avez voulu nous présenter une partie importante de l'Art Nouveau. Quelle verrerie? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous présenter des verres. Dans la verrerie Art Nouveau, il y en a d'autres, mais les deux principaux acteurs, c'est donc Émile Gallet et la Maison Dôme. Il y en a d'autres, hein. Il y a Schneider, il y a Muller, il y a Améry Walter, il y a Argy-Rousseau, enfin il y en a plein d'autres. Il faut faire un choix. Donc je vais vous présenter une première pièce donc, de Émile Gallet. C'est ce qu'on appelle la première période d'Émile Gallet. C'est ce qu'on appelle les cristalleries. Il faut savoir qu'on appelle ça des cristalleries parce que ça ressemble à des vases en cristal, mais ils sont en verre. Ce n'est pas du cristal. Mais le terme employé, ça s'appelle des cristalleries. Donc ça, c'est des vases vers le 1885 à peu près, la fabrication. Donc ce sont des vases qui sont donc soufflés dans un moule, travaillés à chaud pour les pièces qui sont rajoutées. Le fond est souvent dégagé à l'acide fluorhydrique et après le reste est émaillé. L'émaillage qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment le reflet de l'Art Nouveau, inspiré de la nature, donc on voit des libellules. Donc vous avez ici deux grandes libellules émaillées avec des émaux de couleur. À savoir que les émaux sont appliqués après la fabrication du verre et sont repassés dans une autre cuisson après la fabrication du vase. Donc vous avez deux grandes libellules avec là, sur une des libellules, même la queue qui fait le tour du vase quasiment, vous voyez. Donc ça c'est intéressant. Et vous avez des petits insectes sur la pièce en haut, là, sur la hauteur du vase, qu'on retrouve, avec des petits cabochons. Voilà. Ça fait partie des premières, pas vraiment les premières, mais parmi les premières de Gallet. Après, il y a celle-ci en forme de coloquinte. On reprend le même travail, avec deux belles libellules, une anse appliquée à chaud. On reprend des petits insectes sur la base du vase, petits chardons qui sont en fond, avec une salissure intercalaire de chaque côté, qui représente un petit peu le mouvement de l'air. Et qu'est-ce qui fait, à vos yeux d'expert, la qualité de ces pièces? Alors la qualité de la pièce, il faut déjà savoir, c'est par rapport à la technique. Plus la pièce est compliquée techniquement à réaliser, plus la pièce viendra chère au niveau de la vente. Après, il y a l'esthétique. L'esthétique, il faut aussi que ça soit très représentatif de l'Art Nouveau, c'est-à-dire de la nature. Là, les pièces sont intéressantes parce que vous avez des insectes, vous avez des couleurs, des émaux qui sont très, très, très beaux. Après, on va rentrer dans un autre domaine. Après, on va rentrer dans les vases plus techniques au niveau de la fabrication. Pour l'instant, c'est vraiment les prémices c'est des vases vraiment intéressants. Hein, c'est vers 1885-90. Mais l'apothéose de Gallet, c'est vraiment vers 1900, 1902, 1903, 1904. Il est mort en 1904. Après, il a commencé à faire un peu de vases industriels, parce que lui, il considérait que l'Art Nouveau, enfin, son art est accessible à toutes les bourses. Donc ça, c'est des pièces quand même qui valaient très cher à l'époque à fabriquer. Et ensuite, il a développé donc, de façon industrielle des vases qui étaient vendus même dans les grands magasins à l'époque et qui valaient beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'était quelqu'un de très social. Hein. C'était quelqu'un qui était proche du peuple en fait. Hein. D'ailleurs, si jamais vous allez à Nancy sur sa tombe, la tombe, c'est une simple dalle qui est au sol, qui est très simple. Si vous voyez la dalle de Dôme, ben, c'est un petit château, ça n'a rien à voir. Dans le même cimetière, c'est même étonnant de voir ça.
Donc ça représente à peu près le personnage que c'était, très discret, très simple, voilà. Donc là, je vous ai parlé de ces deux pièces. Après, on reviendra sur Gallet, j'ai d'autres pièces à vous présenter. Là, je vais vous présenter par exemple une pièce de dôme. Donc c'est une grande coupe de dôme. On peut la dater vers 1904, à décor de Catellia des Marais, des applications de libellules. Les libellules qui sont représentées aussi bien chez Gallet que chez Dôme, très intéressant. Donc ça, c'est un travail, ce qu'on appelle un travail semi-artistique. Pourquoi? Parce que le fond est dégagé à l'acide fluorhydrique, et il y a des applications de libellules qui sont reprises à la roue derrière. Les Catellia des Marais, donc les nénuphars, sont dégagés à l'acide, vitrifiés dans les couleurs jaunes et dans les couleurs vertes, sur un fond marmoréen violiné. Donc là, vous avez un très grand vase de dôme, ce qu'on appelle un vase Berluse par rapport à sa forme, donc à décor de rose. Donc les roses sont dégagées à l'acide, émaillées, avec des libellules. Vous avez une partie basse dans les réserves qui est avec des décors de fleurs, pareil, très stylisés, avec des fonds dorés. Vous avez des feuilles de rose qui sont détachées de la rose, qui sont tombées sur le sol. Et après, vous avez des petites pastilles appliquées à chaud, de couleurs, rouge, verte, voilà. Donc ça, c'est des vases quand même intéressants, avec la finition même du col qui est doré, d'origine, bien sûr. Donc ça, c'est des très très jolis vases. Hein, ça, c'est des vases qui sont alors quasiment toujours signés sous le dessous de la pièce. Voilà. Et ça, c'est vers à peu près 1900, à peu près. Voilà. Cet ensemble est représentatif de l'Art nouveau. Oui, c'est représentatif de l'Art nouveau. Après, je vais vous parler d'autres pièces qui sont encore techniquement beaucoup plus compliquées à réaliser. Et après, on finira par la période industrielle, donc vers 1902, 1903, et surtout après 1904. L'usine de Gallet a été fermée en 1936. Et après 1904, elle a été reprise par sa veuve et son gendre, en fait. Mais ils ont développé que de la technique industrielle, pas du tout des verrés artistiques. Donc ça n'a plus rien à voir après. Et les prix, c'est complètement différent au niveau des prix. Et c'est là où votre expertise intervient. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, on appelle les vases pour Gallet, par exemple, les vases de son vivant. Donc, on parle de vases d'Émile Gallet. Et après sa mort, on parle plutôt de manufacture Gallet, parce que c'est pas vraiment. On a fait même des vases qui n'ont rien à voir avec Gallet. C'était dessiné par d'autres artistes à l'époque, mais Gallet était mort depuis longtemps. Et l'entreprise, je vous dis, s'est développée jusqu'en 1936, à la fermeture de 1936, exactement. Y a-t-il beaucoup de copies ou de faux en Art nouveau? Oui, alors il y a énormément de copies. Alors, sur les vases artistiques, il y en a. Souvent, ce sont des vases qui ont été pris sur des matières qui sont authentiques, c'est-à-dire sur des vases qui ont été soit pas terminés, ou soit sur des vases qui sont sortis sans décor, ça arrive, avec des imitations, par exemple, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses. Donc, les faussaires achètent ce genre de vase pour refaire un décor dessus. Bon, alors ces vases-là sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus difficiles à reconnaître, parce que ça, c'est pas évident. Après, il y a eu beaucoup de vases qui sont venus des pays de l'Est, la Roumanie entre autres. Ça, c'est des vases extrêmement faciles à reconnaître pour quelqu'un qui a un petit peu du métier, qui a un peu de connaissance dans ce domaine. Et en ce qui concerne tout ce qui est vase émaillé, tout ça, il n'y en a quasiment pas. Parce que ça représente énormément de travail. Et après, il faut pouvoir quand même les vendre et ça n'a pas d'intérêt. On rencontre des vases qui sont des copies, c'est vraiment surtout dans la période industrielle. Voilà, c'est à cette période-là où vraiment c'est les plus faciles à réaliser. Voilà. Donc je vous ai sorti des vases, c'est pas forcément par sa valeur, je vous les ai sortis, c'est par la beauté et la rareté. Voilà, c'est ça qui est surtout intéressant. Je vous ai remis sur la table donc, des vases de Gallet et de Dôme également. Donc on va parler déjà, si vous voulez bien, des vases de Dôme. Donc je vous présente le premier. Donc c'est ce qu'on appelle un petit pichet donc, en verre de la maison Dôme,
à décor d'abeilles et de fleurs. Donc tout est émaillé, avec une très belle anse de couleurs appliquée à chaud. Donc ça, c'est des vases qui plaisent énormément aux Japonais parce que c'est très, très japonisant dans leur esprit. Donc on rejoint un petit peu leur art et donc c'est des vases qui sont privilégiés par les Japonais, ce genre de petits vases, par leur forme et par leur décor. Ensuite, dans la même lignée, toujours chez Dôme, vous avez toujours un petit pichet à décor de blé, un décor tournant de blé, avec une jolie application de anse, pareil. Voilà. Alors bien sûr, ce sont des petits pichets, mais qui étaient destinés juste à la décoration et à la collection. Ce n'était pas destiné à verser un liquide quelconque dedans, évidemment. Ensuite, donc on se rapproche vers l'Art Nouveau, vraiment vers le 1900. Donc là, je vais vous présenter un très beau vase, ce qu'on appelle en marqueterie de verre, à décor de papillons. Donc là, vous avez un décor de papillons qui sont stylisés par des marqueteries de verre, c'est comme des plaquettes de verre qui sont appliquées à chaud sur le vase et qui sont rentrées dans la matière, comme une marqueterie de bois. Très difficile à réaliser, à savoir que le verre, il est à peu près à 1200 ou 1300 degrés, donc on ne peut pas le toucher avec ses mains, donc tout est réalisé avec des pinces, donc c'est très compliqué. Donc vous avez les papillons, ici vous avez une marqueterie, une deuxième marqueterie ici, une troisième marqueterie ici. Voilà, en général, c'est déjà très bien sur un vase, le maximum de marqueterie qu'il peut y avoir, c'est 7, 8 marqueteries, il n'y en a pas. Ensuite, il y a eu un travail de roue pour donner un mouvement d'air à l'intérieur avec tous ces mouvements qui sont creusés à la roue après la fabrication du vase. Et vous avez, comme précédemment que je vous avais montré, des salissures intercalaires qui sont à l'intérieur du vase également. Voilà. Ça, c'est vraiment vers 1900. Ça, ce sont vraiment des très très beaux vases de galets. Donc on est toujours dans ce qu'on appelle la période artistique, pas la période industrielle. Là, on est vraiment dans la très belle période de galets. Ensuite, donc, vous avez ce vase toupie, voilà, sur un fond jaspé, en marqueterie de verre. Là, vous avez des marqueteries de verre affleurantes et légèrement en relief. Donc tout est repris à la roue, évidemment. Et toutes ces pièces sont rentrées à l'intérieur du vase. Donc plus il y a un nombre de marqueteries important, plus la réalisation du vase est très compliquée à faire. Et surtout, c'est au niveau de la rétraction du verre, quand le verre refroidit, il est mis dans des fours à refroidir sur plusieurs dizaines d'heures. Et malgré ça, ce procédé qui a été utilisé pour refroidir les verres de façon progressive, il y a eu énormément de casses et énormément de problèmes de rétraction de verre avec des fêles importants. Donc à ce moment-là, si jamais ça se produisait, Gallet, il rajoutait à la roue étude sur le vase. Donc si on sait que c'est une étude, c'est qu'il a rencontré des problèmes de fabrication, soit pendant la fabrication ou juste après, et donc ces vases, normalement, n'étaient pas commercialisés. Voilà. Les vases de chez Gallet sortaient, ou même chez Dôme, sortaient toujours en parfait état, sans aucun défaut. Là, vous avez une toute petite coupe de Gallet qui est pareil, vers 1900, à décor de fleurs, sur un fond blanc légèrement blanchâtre, à décor de fleurs roses, tout est repris à la roue. Avec la signature de Gallet qui est ici. Vous avez parlé d'un décor japonisant. Est-ce qu'il y avait des relations entre l'art nouveau et l'art japonais à l'époque? Oui, bah évidemment, bien sûr, Gallet a été très influencé par l'art japonais, effectivement. Pour lui, c'était très important. Il était aussi tellement perfectionniste, c'est qu'il avait chez lui une serre où il faisait pousser des plantes. Et comme ça, il avait à sa disposition constamment, toute l'année, donc des plantes sur lesquelles il pouvait travailler et reproduire éventuellement ses fleurs ou ses plantes sur ses vases.
Est-ce que ces verreries d'art étaient vendues par le marchand d'art nouveau Samuel Bing? Oui, Bing avait un magasin, d'ailleurs dans le 9e à l'époque, où il a fait il a travaillé énormément avec beaucoup d'artistes. Alors, oui, il y avait un petit peu de verrerie, mais c'était surtout beaucoup de mobilier, beaucoup de sculptures, surtout. Voilà. Comment vendait Gallet? L'école de Nancy, à travers quel biais vendaient-ils leurs œuvres? Déjà, Gallet, il a fait énormément d'expositions universelles, énormément. Donc, c'était un artiste qui a été reconnu par ses pairs très rapidement. Hein. Il a fait des très belles expositions universelles où il a eu des prix importants, même des premiers prix même, hein, dans son domaine, c'est-à-dire la verrerie, le mobilier et la céramique. Donc il a été connu comme ça. Après, il y avait énormément de comptoirs, aussi bien en France qu'à l'étranger, des œuvres d'Émile Gallet. Et après, quand on viendra à la période industrielle, eh ben, il y avait des pièces qui étaient vendues dans les grandes surfaces, comme la Samaritaine ou les Galeries Lafayette, voilà, donc voilà, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui était très connu, hein, qui a été connu aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors voilà, donc je vous présente un petit pichet donc, monté en argent massif. C'est une monture de saglier, à décor d'iris des marais. Donc c'est ton sur ton, hein, c'est volontaire. Donc les iris sont reprises à la roue. Voilà. Vous voyez comment les objets étaient raffinés, tout était calculé, tout était millimétré. C'est absolument superbe. Est-ce que celles-là, par exemple, étaient utilisées ou étaient simplement décoratives? Non, c'était des objets. On pouvait les utiliser, mais en règle générale, les gens, ils avaient payé ça déjà tellement assez cher, ou même très cher, donc c'était mis dans des vitrines, c'était pas utilisé. D'ailleurs, on se rend compte que l'argent massif, c'est quand même pas très épais, c'est très fragile. Ça n'a subi aucun dommage depuis plus de 100 ans. Donc on voit quand même que les gens en ont pris extrêmement soin. Moi, j'ai acheté un jour une marqueterie de Gallet qui faisait à peu près 20 cm de haut dans une salle des ventes dans l'est de la France, il y a à peu près une vingtaine d'années. Et cette marqueterie, elle avait été achetée, le commissaire-président m'avait donné la facture d'époque, et elle avait été achetée par un monsieur qui était notaire et c'était pour le mariage de sa fille. Et bien figurez-vous, on a fait à peu près la transition entre les francs de l'époque et les francs d'aujourd'hui, ça représentait une maison à la campagne. Voilà. Donc vous voyez, c'était pour vous dire que les vases artistiques, ça valait très 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 cher. Et là, je vais vous présenter un vase donc, qui m'est particulièrement à cœur, c'est ce qu'on appelle un vase de tristesse. C'est une période que Gallet a utilisée quelques mois seulement. Les vases de tristesse chez Gallet sont extrêmement rares. Il y en a très très peu sur le marché. Également, c'est une verrerie parlante, c'est-à-dire que c'est une verrerie avec un poème. Donc le poème, je vais vous le lire parce qu'il est tellement fin que c'est un petit peu difficile à lire. Donc c'est un poème de Shakespeare. C'est par-dessus la colline, par-dessus la vallée. Et en plus, il est marqué Paris Exposition 1889. Donc ça veut dire que c'est un vase qui était présenté à l'exposition de Paris de 1889. Donc là, on arrive vraiment dans le sommet de la création de Gallet. Parce que lui a considéré que ce vase méritait d'être à une exposition très importante à Paris. Et donc, il était dans la vitrine de l'exposition de 1889. Donc, il a un décor de libellules très stylisées, de papillons de nuit. Voilà. Monté sur un petit pied-douche, avec une qualité de travail d'exécution exceptionnelle. Alors maintenant, je vais vous parler donc d'un vase rarissime, donc un vase de dôme à décor de chauve-souris. Vous voyez que le décor de chauve-souris, c'est un décor tournant. Sur le pied, vous avez un décor de papillon de nuit, tout repris à la roue. Et vous avez également des chauves-souris qui sont en demi-relief, et vous avez des chauves-souris qui sont en haut relief,
donc sculptées carrément dans la masse de verre. Et vous allez voir si je vous l'éclaire. Regardez un peu la beauté de ce vase. C'est aussi joli qu'un tableau. Alors ça, il faut savoir évidemment que ce sont des vases rarissimes. Quelques exemplaires qui ont été fabriqués. Moins de 10, je pense, sans aucun problème. Même peut-être celui-ci, moins de 5. Et c'est des vases qui valaient et qui coûtaient à l'époque extrêmement cher. Est-ce qu'on sait faire des faux de cette qualité-là ou ça reviendrait trop cher? Non, parce qu'aujourd'hui, les faussaires sont incapables de faire ce genre de vase dans cette qualité-là, surtout. Et puis, il faut aussi avoir les techniciens et les artistes qui faisaient ça, il faut avoir l'esprit de l'époque, l'esprit Art Nouveau, quoi. Il faut être dans le contexte de l'époque. Là, il y a un décalage de 110 ans, donc les gens ne sont plus dans le contexte. Donc c'est pour ça que souvent les faussaires, que ce soit dans tous les domaines, ils font des erreurs, parce qu'ils ne sont pas dans le contexte de leur époque. Ils sont dans le contexte 20 à 100 ans après, donc c'est plus pareil. Donc là, ils étaient vraiment dans leur milieu à eux, et entourés de tous les artistes. Il faut savoir que ces vases étaient fabriqués, il y avait un dessin préparatoire qui était fait par un artiste. Après, il était exécuté par un autre artiste, un verrier. Après, il était exécuté par un autre artiste qui travaillait la surface du vase. Donc il y avait plusieurs artistes qui travaillaient sur les mêmes pièces. Donc ça, c'est des pièces qui étaient destinées à des très très grands collectionneurs et souvent qui étaient exposées dans les salons et dans les expositions universelles. Voilà. Donc là, je vous ai présenté quelques vases, les marqueteries. Ce sont des vases qui sont rares et certains qui sont quasiment introuvables aujourd'hui. Donc cette phase artistique va s'arrêter avec la mort de Gallet. Alors en ce qui concerne Gallet, oui, les vases artistiques se sont arrêtés à la mort de Gallet, c'est-à-dire qu'en 1904, il est mort en 1904. Donc après, c'est sa veuve avec son gendre qui ont repris l'usine jusqu'en 1936. À savoir aussi un petit détail amusant, c'est qu'entre 1904 et 1906, pour démarquer la veuve, pour démarquer le travail de son mari de son vivant, a opposé sur la signature une petite étoile. Mais étant donné que les ventes étaient en baisse à cause de cette étoile, après 1906, ils ont supprimé l'étoile. Donc on arrive à dater vraiment les vases quand il y a la petite étoile entre 1904 et 1906. Mais après, il peut très bien y avoir un vase qui a été fabriqué en 1908 ou en 1910 ou en 1915. Et puis, il n'y a pas d'étoile parce que l'étoile a été supprimée. À savoir aussi qu'il y a des petits malins, ce sont des petits faussaires, ils s'imaginent qu'ils vont tromper le monde en supprimant l'étoile. Donc ils vont chez un verrier, ils font meuler l'étoile. Donc l'étoile disparaît. Au contraire, moi je trouve que c'est très intéressant de garder l'étoile parce que ça date vraiment, ça donne une datation au vase à quelques années, à quelques mois près presque. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, donc c'est le petit clin d'œil voilà, à Gallet. Donc après, il y a eu des vases qui ont été fabriqués même dans les années 1920, ce qu'on appelle des vases soufflés moulés. J'en ai pas à vous présenter, donc je ne peux pas vous les montrer en photo ni en vrai. Mais c'est des vases qui valent relativement assez cher parce qu'ils sont très spectaculaires, mais que Gallet, de son vivant, n'a jamais fabriqué. Et quand vous allez dans des musées, d'ailleurs les musées, c'est vraiment les œuvres représentatives de leur époque et du vivant de l'artiste qui sont représentées. Tous les vases industriels, par exemple de Gallet, dans les musées importants, ne sont pas représentés. Les vases de Gallet qui sont représentés dans des musées, c'est des vases du vivant et de l'époque de Gallet. Voilà. Vous avez beaucoup parlé de technique d'une manière excessivement claire. Comment avez-vous appris tout cela sur les techniques verrières? Alors moi, j'ai eu la chance et la malchance d'apprendre tout seul. Donc, la malchance, c'est que ça a mis des années et des années et des années avant que je comprenne. J'ai appris dans les livres, j'ai appris en côtoyant les salles des ventes, en regardant les catalogues, comment ils étaient annotés, comment ils étaient expliqués. Et puis tout doucement, avec beaucoup de passion et beaucoup de temps, eh ben, j'ai fini par apprendre les techniques. Et maintenant, pour moi, c'est une évidence. Mais ce n'était pas du tout une évidence quand j'ai commencé, je peux vous le dire. Pour la sculpture, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose.
Ça demande des années et des années. Alors la sculpture, c'est encore pire parce que la sculpture, je pense qu'il faut entre 6 et 8 ans d'apprentissage. La verrerie, je pense qu'en 2-3 ans, déjà, quelqu'un qui viendrait faire des stages chez moi pendant 2-3 ans, je pense qu'au bout de 2-3 ans, il se débrouillerait déjà très 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 bien. Il faut savoir que si on apprend avec un maître, ça va beaucoup plus vite, évidemment. Vous vouliez nous montrer donc la dernière phase, la phase industrielle de l'Art Nouveau? Oui, alors maintenant, donc, je vais vous retirer ce vase exceptionnel et je vais vous parler de la verrerie donc, industrielle, donc vraiment à la fin de la vie de Gallet et surtout après sa mort, donc jusqu'en 1936. On attaque donc maintenant la verrerie industrielle de Gallet, donc vraiment à la fin de sa vie et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, jusqu'en 1936. Donc là, on arrive vraiment dans une période industrielle. Donc, à quoi reconnaît-on un travail industriel, un travail artistique? Alors en fait, pour quelqu'un comme moi, c'est très très facile. Pour quelqu'un qui n'est pas très appuyé ou pas très intéressé par cette période, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si je prends cette petite navette de Gallet, donc, à savoir que donc, la période industrielle, on appelle ça des vases multicouches. Donc c'est plusieurs couches de verre qui étaient appliquées à chaud évidemment, de plusieurs couleurs différentes. Donc ça allait de 2 couches jusqu'à maximum 7 couches. Là vous avez, par exemple, c'est très facile à voir, vous avez 2 couches. Vous avez une couche de bleu qui représente la libellule, vous avez une couche de jaune pâle qui représente la première couche. Vous avez une nuance entre les deux. Ce n'est pas une troisième couche, la nuance, c'est parce que l'acide a mordu un petit peu moins que sur la couche primaire. Donc vous avez une différence de couleur entre la couche secondaire et la couche primaire. Donc là, c'est une coupe double couche. On reconnaît aussi que c'est un travail industriel, donc c'est une gravure qui n'est pas du tout à la roue, c'est une gravure mécanique qui est faite avec de l'acide fluorhydrique, donc qui grave les couches de verre, et la partie qu'on ne voulait pas qu'on touche, c'était protégé avec du bitume de Gidet. Donc là, on est dans une période industrielle vers, encore intéressante parce que vous avez quand même une représentation de l'Art Nouveau, vous avez quand même une très belle libellule, et c'est un travail un petit peu plat, si j'ose dire. Voilà. Vous n'avez pas le travail artistique ni le velouté sur une pièce artistique qui est repris à la roue. Alors, à savoir que la période industrielle, il y a eu des milliers et des dizaines de milliers de vases qui ont été fabriqués pendant à peu près 40 ans. Donc, il y en a eu beaucoup qui ont été détruits par les guerres, etc. Mais il en reste encore énormément. Et tout ce qui est période industrielle, on en trouve facilement et énormément dans tous les pays du monde, on peut dire. Là, vous avez un petit vase, ce qu'on appelle un vase soliflore, à double couche, pareil, dit multicouche, à décor d'un paysage. Voilà. Donc, bleu foncé sur un fond jaune. Voilà. Donc, c'est des petits vases qui étaient vendus dans les grandes surfaces, enfin dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, relativement bon marché. Hein. Et là, vous avez un vase plus important, donc un vase à décor de cœur de Marie, donc à double couche, pareil. Alors les gens vont dire il y a 3 couches, non, parce que cette couche-là, au départ, elle était comme ça, donc elle est gravée plus en profondeur, donc ça éclaircit la couleur, étant donné que le fond est jaune pâle. Alors à savoir qu'il y a quand même des très très beaux vases industriels, qui sont vraiment très beaux. Ici, je ne vous ai pas présenté de vases, de lampes, il a fait des lampes de Gallet, évidemment, hein, et d'hommes aussi, des lustres, des plafonniers, etc. J'en ai pas là, donc je ne peux pas vous en montrer, mais bon, c'est toujours la période. La période des lampes, c'est surtout période industrielle, quelques lampes artistiques, mais très très peu, aussi bien pour Dôme que Gallet. N'oubliez pas que c'était le début de la fée électrique, hein, donc ils ont commencé à développer des lampes en verre et pas en pâte de verre, parce qu'on dit toujours que c'est de la pâte de verre, c'est du verre, Gallet, Dôme c'est du verre, la pâte de verre c'est Argy-Rousseau, c'est Walter, c'est de Corchemont la pâte de verre. Ça c'est vraiment du verre. Quelquefois pour Gallet un peu de cristal, mais surtout du verre. Voilà. Et
Les gens disent que c'est de la pâte de verre, ce n'est pas de la pâte de verre. La différence entre le verre et la pâte de verre? Alors le verre, dans la pâte de verre, il y a surtout, qui a été rajouté, c'est du kaolin. C'est un matériau qui est utilisé pour la céramique également. Et la technique de la pâte de verre, c'est moulé dans des moules, souvent à la cire perdue. Donc c'est la technique complètement différente, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors si vous voulez, je peux vous montrer une veilleuse que je peux vous allumer là, si vous voulez. Voilà, de Argy-Rousseau. Voilà, donc ça c'est de la pâte de verre. Voilà. Donc c'est une période un petit peu plus tard, vers 1920, un petit peu plus tard que l'Art Nouveau, mais on reste un peu encore dans l'esprit un petit peu Art Nouveau. Donc il y a eu plein de verriers, des très bons verriers qui ont fait donc des lampes, des luminaires, des plafonniers, voilà. Et aussi également, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est intéressant aussi que je vous en parle maintenant, c'est qu'il y a aussi dans l'Art Nouveau, il y a eu la sculpture Art Nouveau, évidemment, où la femme est omniprésente. Elle est pratiquement, sur tous les sculptures Art Nouveau, il y a toujours une représentation de la femme, souvent. Donc là, vous avez un très grand sculpteur qui s'appelle Agathon Léonard, en fonte de Sus. C'est des fontes au sable, des fontes d'époque, évidemment, avec la dorure d'époque, tout est d'époque. Voilà. Là, vous avez une sculpture de Fix Massot, en fonte de Sceaux, fonte au sable également. Dorure un petit peu fatiguée par le temps, mais dorure d'origine, donc je ne la fais pas redorer, surtout pas. Donc le titre, c'est Le Secret. Alors, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que les sculptures Art Nouveau ont toujours été réalisées à la fonte avec la technique de la fonte au sable. Jamais avec la technique de la fonte à la cire perdue. C'est très important parce que souvent on m'a proposé des sculptures Art Nouveau qui étaient fondues à la cire. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à fondre à la cire qu'au sable. Et donc déjà, le premier rapport qu'on voit tout de suite, on se dit c'est impossible, c'est pas bon. Et pour l'anecdote, j'avais un stagiaire qui travaillait avec moi depuis, Julien, qui travaillait avec moi depuis à peu près 1 an. Et un jour, il y avait un expert d'une salle des ventes qui avait 40 ans de métier. Et il m'appelle, il me dit Jean-François, il y a un problème, j'ai un problème avec une applique de Mucha. Donc Mucha, vous avez derrière des affiches de Mucha, c'est vraiment en plein dans l'Art Nouveau. Hein. Et il m'a dit, j'ai un petit problème, j'ai un petit doute, est-ce que tu crois que c'est bon ou c'est pas bon? Et je dis, écoute, rapporte là. Alors il m'apporte la truc, il y avait Julien qui était là. Et donc Julien, il était stagiaire depuis 1 an avec moi. Et je lui ai dit, Julien, dis-moi ce que tu en penses. Alors il prend l'applique, il la retourne, il me dit, elle n'est pas bonne. Ah bon, pourquoi elle n'est pas bonne? Il me dit, parce qu'elle est fondue à la cire. Je dis, bravo. C'est la première chose à savoir pour la sculpture Art Nouveau. Voilà. Et ça, c'est important. Monsieur Bourriaud, merci pour cette leçon. On peut correctement dire cette leçon sur l'Art Nouveau. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour la même sur la sculpture Art Nouveau. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir à la galerie également. Et puis, avec grand plaisir, la prochaine fois, on se verra et on fera un petit stage, entre guillemets, sur la sculpture Art Nouveau. Merci. Voilà.